Bonjour, alors tout d'abord je vous propose cette première vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un chakra et comment à quoi ça sert et quels sont son rôle. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être aussi bien épanoui dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors, un chakra en sanskrit ça veut dire roue. C'est une roue qui va permettre en fait de capter les informations, les énergies qui sont autour de vous, mais qui va aussi permettre de retransmettre en fait des énergies qui autour dans votre environnement. Donc c'est pas c'est vraiment un aller-retour sans arrêt. Ça va nous permettre de capter tout un tas de choses, tout un tas d'informations, mais aussi ça va nous permettre de transmettre des informations aux gens qui sont autour de nous, aux animaux qui sont autour de nous, aux plantes qui sont autour de nous. Donc voilà, c'est vraiment en fait un échange qui se crée grâce à nos chakras. Donc on en a 7 principaux. Et on en a aussi quelques secondaires, donc on verra aussi ensemble les chakras secondaires parce qu'ils ont aussi un rôle assez important. Donc on ne les verra pas tous, hein, les chakras secondaires, on en verra 2 principaux qui sont énormes, qui sont très importants pour mieux gérer en fait nos émotions. Alors chaque chakra va mémoriser, capter en fait les informations qui vont être en fonction de leur vibration. Ils vont petit à petit prendre en fait ces informations et nous permettre de stocker toute cette mémoire. Alors ça peut être des mémoires positives ou des mémoires négatives, on va dire, des mémoires qui sont à transformer. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des chakras qui vont être plus ou moins actifs, plus ou moins longs, plus ou moins sombres, plus ou moins clairs. Et donc en fait les couleurs vont peut-être changer un tout petit peu au niveau de la tonalité, suivant si on a un chakra qui se porte bien ou au contraire qui a un petit peu de problématique. Les chakras principalement en fait sont alignés au niveau de notre colonne vertébrale et ça va être une boule à l'intérieur et qui va en fait rayonner aussi bien devant que derrière. Donc tout ce qui est devant, ça va être la symbolique par rapport aux autres, ça va être la relation qu'on a avec les autres, l'image que l'on donne aux autres, et tout ce qui est derrière, ça va être notre inconscient, l'image qu'on a de soi et la relation qu'on a avec soi-même. Donc voilà, donc on a vraiment ces 2 rayons. Il y en a certains qui les voient un peu comme des tourbillons qui vont sortir de notre corps. Donc plus on va s'écarter du corps, plus le tourbillon va être large. Et donc ça va être vraiment quelque chose qui va sortir et nous permettre de capter comme ça les informations et d'avoir un retour, un aller-retour entre notre environnement et soi-même. Moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire et on le voit bien sur cette représentation de Stéphane Gardino au niveau de la répartition des chakras au niveau de notre corps, c'est qu'ils sont répartis grâce au nombre d'or. Donc on voit qu'il y a vraiment une harmonie qui est présente. Notre corps essaie vraiment de réussir à avoir le nombre d'or, hein, c'est vraiment l'incarnation en fait de la perfection. Donc on se rend bien compte que on est en fait une incarnation de la perfection, ne serait-ce que quand on regarde au niveau de la répartition de nos chakras. Donc ce que je vous propose en fait comme exercice, ça va être de ressentir vos chakras et les endroits où ils sont. Donc vous pouvez passer en fait la main juste en dessous du périnée pour ressentir si vous sentez une chaleur, un picotement, du froid, du chaud. Ça c'est à vous de savoir, mais chacun va percevoir, va ressentir les choses différemment. Mais n'hésitez pas à passer la main en dessous pour le ressentir. Vous pouvez aussi passer votre main juste au-dessus du pubis pour ressentir en fait le 2e chakra. Vous pouvez aussi le passer derrière dans le dos. Après vous allez passer la main au niveau du nombril, le chakra est juste un tout petit peu en dessous. Donc n'hésitez pas à aller ressentir en fait ce 3e chakra et pareil au niveau du dos. Et vous pouvez les passer comme ça, vos mains devant chaque chakra et essayer de ressentir leur rayonnement et essayer de ressentir voilà, si vous les sentez plutôt vigoureux, si vous les sentez un petit peu plus faibles, etc. Voilà, ça peut être déjà une première approche pour vous pour ressentir en fait vos chakras.
Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en fait quelles sont les symboliques de chaque chakra, quelles sont leurs couleurs. Et je vous dis à très bientôt. Et du coup, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche là pour ne rien louper des prochaines notifications. À très bientôt.